Savez-vous que vous avez des talents subtils en vous et que vous pouvez les développer? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec l'incontournable Luc Baudin. Je suis ravie de vous retrouver sur Calcédoine. Bienvenue! Bonjour Luc, Bonjour Karine et bonjour à tous. merci infiniment d'être parmi nous sur Calcédoine. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de pouvoir parler une nouvelle fois, puisqu'on s'est rencontrés dans d'autres écrans, on va dire. Je suis ravie de pouvoir relayer effectivement tes travaux, tes ouvrages. Tu contribues à l'éveil des consciences, aux prises de conscience par tout ce que tu nous proposes sur ton site, sur ta chaîne YouTube, sur tes livres, sur tes conférences. Voilà, toutes les personnes qui s'intéressent à un moment donné en médecine naturelle ou aux soins énergétiques, on est captivé à un moment donné par ton espace, par ton univers. Et une fois qu'on a plongé le nez à l'intérieur, il y a tellement de richesses à découvrir que voilà, il y a vraiment une matière à se mettre sous la dent, j'ai envie de dire, parce qu'on a besoin d'être nourri quand on est en quête de ces éléments-là. Donc, merci d'avoir répondu à mon invitation. Merci de l'invitation. Déjà, merci de ton invitation et merci à tous les spectateurs qui vont regarder cette vidéo. C'est vrai que mon challenge un petit peu, c'est surtout au-delà de la médecine naturelle, au-delà des soins énergétiques, c'est aussi d'aider les personnes sur leur chemin de vie. Et c'est pour ça que je mets à disposition beaucoup de vidéos, d'articles, donc des choses qui permettent aux personnes de retrouver un petit peu ce qu'elles sont réellement dans leur fond intérieur et qu'on oublie un petit peu avec la matérialité dont ce qu'on va parler aujourd'hui avec ces talents subtils. Et donc, c'est très, très important parce que notre monde actuel est un monde plein d'embûches et puis plein de peurs, plein de questions, plein d'angoisses. Et en fait, la réponse essentielle ne vient pas de l'extérieur, elle vient de nous. Et c'est ça ce que j'essaie de montrer, le pouvoir que nous avons à l'intérieur de nous et cette lumière qu'il est important de développer, de faire briller pour justement ne pas attendre tout de l'extérieur, mais de développer son intérieur, c'est beaucoup plus riche et beaucoup plus important. Absolument. Et d'ailleurs, donc pour ceux qui te découvriraient aujourd'hui, les êtres qui s'éveillent, qui sont en quête aujourd'hui de prise de conscience, de renseignements sur l'être énergétique qu'ils sont aussi, euh, Mhm. j'ai envie de te poser cette question, comment on passe d'ancien médecin en cancérologie que tu as été, en spécialiste en médecine naturelle, puis aujourd'hui à nous parler des êtres de lumière. Il y a quand même, il me semble, là un sacré grand écart. Et du coup, ça nous invite, nous aussi, tu vois, à oser faire ces grands écarts-là qui sont possibles. Voilà, donc oui, c'est possible et c'est de toute façon la vie nous invite à le faire, nous invite à le faire. Bon, déjà, je dirais, je n'étais pas cancérologue, mais j'étais un médecin avec une capacité en cancérologie, un diplôme en cancérologie clinique, mais peu importe. L'élément important, c'est que c'est vrai qu'on suit son chemin de vie, c'est ça qui est important. C'est vrai que j'ai été bercé dans la religion catholique quand j'étais gamin. Après ça, on fait les études de médecine, donc là, on fait un grand dilette. Il y a plus rien. On n'est plus fait que de cellules, d'hormones, machin, etc. Le cerveau, ça fonctionne avec des neurotransmetteurs, etc. Et puis, point, bah. Et puis après, bah, il y a un cheminement qui se fait au fur et à mesure de notre vie. Et c'est vrai que j'ai toujours été passionné par les soins énergétiques parce que je me disais, si les magnétiseurs et partout dans le monde, les rebouteux, etc., ont beaucoup de patients qui viennent les voir, c'est parce qu'ils ont des résultats. Sinon, les gens, ils ne seraient pas idiots, ils n'iront pas le voir. Donc, je me suis intéressé à toutes ces formes d'énergie, aussi bien avec les thérapeutes français qu'étrangers. Et puis, en fin de compte, la physique quantique m'a montré, en fait, et nous apprend, c'est quelque chose qui est connu, reconnu, que nous sommes faits de particules, évidemment, et chaque particule, c'est de l'énergie concentrée. Donc, au départ, nous sommes faits d'énergie, que d'énergie. Et ça, c'est vraiment être extrêmement troublant
blanc parce que l'être humain est énergétique avant d'être chimique et biologique, etc. Et donc, c'est pour ça que les soins pouvaient déjà être intéressants. Et puis, avec la physique quantique, quand on écoute les grands physiciens, je dis bien les grands, je dis pas, je fais pas de, je critique pas les autres parce qu'ils ont tous leur talent, mais les grands se permettent de dire ce que les autres ne peuvent pas toujours dire pour des raisons diverses, et donc ils nous apprennent une foultitude de choses, et mine de rien, ça nous amène vers un état d'énergie, matière, ok, mais il y a une conscience derrière, parce que qu'est-ce qui organise l'énergie et la matière? Il faut qu'il y ait une conscience. On parle d'un programme, il y avait Smoot, qui était un physicien quantique, qui a eu le prix Nobel, et lui, il disait, il y a un ADN, un programme derrière. Et puis, après ça, on peut se poser la question, un peu comme Voltaire, à l'époque de Voltaire, l'univers était une grande horloge, et il disait, c'est l'univers m'interroge, parce qu'en fait, j'ai du mal à imaginer une horloge sans qu'il y ait un horloger derrière. Et aujourd'hui, on pourrait dire, j'ai du mal à imaginer un programme sans qu'il y ait un programmateur derrière. Un programmateur, chacun y met ce qu'il veut, évidemment, mais ça n'empêche qu'il y a quand même une conscience et un esprit. Il faut la présence de la pensée. S'il n'y a pas la pensée, par exemple, un électron, s'il n'y a pas de pensée, l'électron il n'est pas formé avec la petite boule au centre et les petites boules en périphérie. C'est un flou énergétique qui est à la fois ici et là. Les électrons sont des flux énergétiques qui sont là, ici, un peu partout à la fois. Et en fin de compte, c'est notre pensée qui, en observant l'électron, va lui donner sa forme. D'ailleurs, la pensée, c'est une information. Et la pensée, c'est une information. Et information veut dire informer, donner la forme à. C'est assez extraordinaire comme nom, justement. Et donc, sans notre pensée, quelque part, l'univers n'existerait pas. Donc là, ça commence à devenir... et en fait, on regarde l'univers comme étant un grand puits de conscience. C'est pas une énergie, point barre, de la matière, c'est vraiment de la conscience. Et donc, quand on abordera l'univers, non pas en conquête spatiale, mais en découverte spatiale, et qu'on sera vraiment conscient, nous aussi, qu'il y ait une conscience dans tout ça, on abordera l'univers avec d'autres paradigmes, d'autres visions, et on obtiendra certainement des choses nettement plus merveilleuses. Alors tout ça, ça m'a amené, pour répondre quand même à ta question, je n'oublie pas... Tu suis toujours le fil. De temps en temps, je l'oublie en route, c'est vrai. Mais là, je ne l'oublie pas. Donc, en fait, mine de rien, on arrive progressivement à concevoir, voir l'être humain différemment, voir l'univers différemment, ça nous amène tranquillement vers la spiritualité qui, je ne critique pas les religions, chacun sa route à faire, mais la religion nous met dans des dogmes, dans des règles qui sont... Et puis après ça, de l'autre côté, la spiritualité, c'est quelque chose qu'on travaille par soi-même. Et donc, c'est mine de rien, toute cette découverte de l'énergie m'a amené aussi vers cette spiritualité, vers cette vision. Et puis après, on se pose la question, qu'est-ce qu'on vient faire ici, etc. Quelle est la plus forte énergie de l'univers? Allez, Karine, question. Quelle est la plus forte énergie de l'univers? Tu la connais? Ouais. J'étais en train de me dire, est-ce que je réponds la vraie réponse que je pense être la vraie réponse, ou est-ce que je réponds à côté pour l'amour? Évidemment, exactement. Bonne réponse. Allez, tu pourras revenir en deuxième semaine. Yes. Donc, c'est l'énergie de l'amour, c'est l'énergie fondamentale de l'univers. Alors c'est vrai qu'au sein de cet amour, il y a la construction et la démolition, parce qu'il faut bien déconstruire pour construire. Il y a un équilibre qui doit se faire également entre, par exemple, les troupeaux de gazelles. S'il n'y avait pas de prédateurs, on serait envahi de gazelles. Inversement, les lions ils ne vont pas manger toutes les gazelles non plus. Donc il y a un équilibre qui se crée, et ça, c'est vraiment important de bien concevoir qu'au départ, nous sommes énergétiques, mais au départ, nous sommes des êtres d'amour. Nous sommes faits pour vivre dans l'amour. Et la preuve que je donne, qui est évidente, mais c'est une lapalissade, et ça fait rire tout le monde quand je le dis, c'est que quand on est dans l'amour, on est bien. Quand on donne l'amour, quand on reçoit l'amour, on est bien, on est heureux, on est équilibré, on a envie d'y rester. Et quand on est dans la haine, dans la rancune, dans la jalousie, eh bien, on est mal. Quand on est dans la souffrance,
on est mal. Donc ça veut bien dire, là encore, quel est le chemin à suivre? C'est pas compliqué. Hein. Il suffit simplement de dire, est-ce qu'on est heureux? Est-ce que je suis dans la souffrance? Est-ce que j'ai des problèmes? Est-ce que machin? Et donc de solutionner ces problèmes avec l'amour. Donc si on met, mais ça je suis pas un donneur de leçons. Hein. Je vous dis tout de suite, hein, je rame aussi avec vous, hein, mais si on arrivait à mettre l'amour au centre de nos pensées, de nos paroles, de nos actions, tous les problèmes disparaîtraient immédiatement. Est-ce que on peut dire que toi aussi, du coup, avec ce que tu viens de nous dire, et je l'entends susurrer, est-ce que toi aussi, tu as développé tes talents subtils au fil, parce que je ne l'ai pas encore dit, mais ton dernier livre s'appelle Développer vos talents subtils. Donc justement, voilà, la curiosité m'anime. Est-ce que toi aussi… Oui, tu as raison. Tu as raison. Ben, c'est vrai que j'ai développé mes talents subtils, déjà, ne serait-ce que la perception des énergies que je perçois, que je ressens. Mais quand je donne des formations, par exemple, où les personnes qui font ma formation en ligne perçoivent tous les énergies. C'est-à-dire qu'autrefois, c'était des dons. Aujourd'hui, tout le monde est capable de le faire, un peu comme quand on apprend à jouer du piano. Tout le monde peut apprendre à jouer du piano s'il le veut, mais il va falloir, un, qu'il le veuille, deux, qu'il le pratique, et pratique assidûment au fur et à mesure, parce que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Et donc, à ce moment-là, on ne sera pas tous des Mozart, on est bien d'accord, mais on sera capable, avec du temps, de la persévérance, de la pratique, à avoir vraiment une activité, un résultat qui sera tout à fait probant. Et ça, c'est très, très intéressant parce que si j'avais fait les mêmes stages il y a 30 ans, bon, je sais, j'étais pas né, mais bon, imaginez. Oh, tu te moques, tu te moques. Je sens le doute et la suspicion dans ce que tu fais. Donc, si j'avais fait ça il y a 30 ans, à 40 ans, etc., j'aurais eu certainement dans les stages au moins la moitié ou les trois quarts des personnes qui n'auraient pas senti les énergies. Qu'est-ce qui a fait la différence? Pourquoi les prières du feu qui étaient réservées à des gens qui avaient le don autrefois, on peut la pratiquer tous les jours? C'est qu'il y a eu des changements qui s'est passé à la fois à l'extérieur et à l'intérieur de nous. À l'extérieur de nous, d'ailleurs, les deux sont liés, parce que les éléments extérieurs influent sur nous, etc. Mais les éléments extérieurs, c'est que depuis les années 80-90, le niveau vibratoire de la Terre monte. Voilà, alors là, parfait. Ce fameux taux vibratoire dont on parle, voilà, c'est quelque chose qu'on entend. Pour autant, c'est quand même une notion qui n'est pas évidente enfin, c'est important à considérer, mais pas évidente à comprendre, pas évidente à intégrer. Est-ce que justement, tu peux nous expliquer un petit peu tout ça, parce que tu mets à notre portée en simplicité. En fin de compte, je lis un petit peu sur Internet des amalgames qui sont, à mon sens, pas justes. C'est que le taux vibratoire de la Terre, en s'élevant, va influencer le champ magnétique terrestre et de ce fait, va influencer la fameuse résonance de Schumann, c'est-à-dire c'est une cavité autour de l'atmosphère, etc., qu'on peut mesurer. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le taux vibratoire de la Terre n'a pas de corrélation avec le champ magnétique. C'est-à-dire que le champ magnétique a plutôt un effet, je dirais, c'est un effet collatéral, je dirais. Et après ça, le résonance de Schumann, c'est un reflet du magnétisme terrestre, donc c'est encore un effet collatéral de collatéral. Donc c'est toujours intéressant de voir un petit peu les effets collatéraux qui nous donnent un petit peu des confirmations, mais ça n'a aucun rapport avec, ce n'est pas le taux vibratoire de la Terre qui est complètement d'un point de vue énergétique. Et c'est vrai que depuis quelques mois, des énergies sont plus puissantes encore arrivent sur la Terre et qui sont d'un domaine subtil. C'est pour ça qu'on ne les mesure pas avec nos appareils, etc. On sera capable un jour de les mesurer, mais on n'est pas capable de les mesurer. On n'a pas encore les appareils suffisants pour les mesurer. On peut les retrouver simplement avec la radiesthésie, avec le test énergétique, avec l'antenne de Bécher, avec le test musculaire, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est quand il y a plusieurs personnes, thérapeutes et autres, qui font des mesures et qui retrouvent des choses qui sont
corrélés, eh bien à ce moment-là, là, ça commence, c'est pas toujours pas un appareil scientifique, mais ça commence à être intéressant parce que des personnes qui ne se connaissent pas, on retrouve des résultats similaires, c'est très, très intéressant. Alors, ce niveau vibratoire de la Terre augmente, a augmenté doucettement dans les années 80 et 90, et puis depuis cette année, il a explosé. Enfin, explosé, j'entends, je veux dire qu'il est monté. N'ayez pas peur, n'allez pas sous les lits, il n'y a pas de danger, il n'y a aucun problème. Donc, c'est parce que je dis explosé, parce qu'il est monté d'une manière exponentielle. Pour vous donner un ordre d'idée, donc j'utilise une unité bovie qui sont des unités très très relatives, mais bon, au moins elles ont le mérite d'exister et de nous donner un avis. Il était à 6500 unités bovies dans les années 80, et ça certainement depuis des siècles, voire peut-être des millénaires, voire peut-être des millions d'années, j'en sais rien. Et le truc, c'est qu'à partir de là, ça a commencé à monter. En début de cette année, il était à 50 000. C'est énorme. On est passé de 6 000 à 50 000. Mais on a encore eu qu'avec l'arrivée de ces nouvelles vibrations, c'est monté à 170, 180 000. C'est gigantesque. Alors ça a eu des conséquences sur les êtres humains, et on arrive d'ailleurs au niveau des talents subtils, c'est que déjà les perceptions se sont augmentés parce que, par exemple, les soins énergétiques, etc., la prière du feu, comme je vous disais, maintenant est possible, réalisée par tout le monde. Et puis, on commence d'ailleurs, moi je me suis dit, ce serait merveilleux, parce que je pratiquais déjà les soins énergétiques et je faisais des stages et je me disais, c'est merveilleux avec ces nouvelles énergies, peut-être qu'on aura des nouveaux chakras. Et en fin de compte, il y a eu 6 nouveaux chakras qui sont apparus, les 6 principaux chakras, et qui chacun correspondent à un nouveau talent. Donc, talent de l'unité, je pourrais y revenir, clairvoyance, télépathie, téléportation, spiritualité à l'échelon divin, etc. Et donc, c'est des nouveaux talents que nous avons tous en jachère, en nous. Et donc, qui nous demandent, un peu comme pour le piano, vous avez le piano, bon, maintenant, à vous de savoir si vous le laissez dans un coin et que vous le regardez parce que c'est un beau meuble, ou si vous vous dites, ok, je m'y mets. Comme on sait toujours, on va s'y mettre, mais c'est pas très, très brillant au départ. On a besoin souvent d'être un petit peu aidé pour déjà, et puis après, il faut pratiquer. Et puis au fur et à mesure, la pratique, il y a un phénomène qui se passe, c'est qu'on a une spasticité au niveau neuronal qui fait qu'il y a des nouvelles connexions qui se créent, qui rendent les choses encore plus faciles. Et puis cette montée de niveau vibratoire a aussi des corrélations qu'on voit, par exemple, au niveau des comportements animaux. Si vous regardez les chiens, par exemple, les chiens n'ont plus du tout, quand ils sont ensemble en particulier, ils n'ont plus du tout les mêmes comportements qu'il y a 20 ans, etc. Avant, deux chiens qui se rencontraient, ils se reniflaient l'arrière-train sans arrêt. Là, ils se reniflent l'arrière-train pour faire connaissance, et puis une fois après ça, c'est comme s'ils étaient en train de discuter ensemble, ils se posent, etc. Pour nous, l'être humain, ça a ouvert notre conscience. Et là encore, on n'y prend pas garde parce que ça s'est fait tout doucement, tranquillement. Je vais donner un exemple. Autrefois, on était les chasseurs, machin, etc. Donc, on avait un petit terrain de chasse. Et puis après ça a été la ville. Après ça a été le pays. Après ça a été le continent. Et puis maintenant, c'est la planète, et voire interplanétaire avec des recherches. Et puis, on a Internet, on a tout ça. Et là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'Internet et tout ça, ça n'a pas été... On s'en sert, c'est vrai, mais c'est l'outil dont on se sert. C'est pas lui qui a fait qu'on a ouvert notre conscience, c'est parce qu'on a ouvert notre conscience qu'on se sert d'Internet et qu'on est en contact avec tout ce qui se passe sur cette planète. Je dis souvent, je donne un exemple tout bête, si Internet avait existé au Moyen-Âge, je pense qu'il serait resté derrière dans les placards parce que personne n'avait cette tendance à. Et donc, il faut bien comprendre, c'est que l'outil est arrivé, mais l'outil arrive parce que l'ouverture de conscience est là. Et cette ouverture de conscience nous donne une force très importante déjà au niveau de notre pensée. Et ce qui est amusant aujourd'hui, c'est que avant on disait toujours faut demander la pensée, etc. Elle crée dans l'univers, ça c'est vrai, elle crée dans l'énergie, et si elle est suffisamment puissante, elle va finir par se matérialiser. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'autrefois, quand je dis autrefois, c'est qu'il y a quelques décennies, eh bien, il fallait, entre la demande insistante, etc., et la réalisation, souvent ça prenait plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant, donc il fallait continuer à faire ça. Et aujourd'hui, entre la demande qu'on peut faire et l'arrivée de la réponse, souvent ça prend, c'est même dans la journée ou le lendemain, donc c'est de plus en plus rapide. On s'aperçoit de tout ça, mais on n'en prend pas attention, on n'y prête pas attention parce que c'est venu tout doucement et ça nous devient
Pour nous, ça devient la norme, mais il faut faire de temps en temps des petits retours en arrière pour se dire waouh, waouh. Avant, on téléphonait par signaux de fumée, il ne faut pas se rappeler quand même. Alors justement, donc ce lien que tu fais entre l'évolution et les prises de conscience liées à cette montée de taux vibratoire fait que justement, on peut aujourd'hui développer tous ces talents subtils qui sont pas des moindres quand même. Tu parles de clairvoyance, de télépathie, jusqu'à la téléportation, jusqu'au sentiment d'unité d'être. C'est grand, c'est très grand. C'est très grand et c'est vrai que le premier, déjà, il faut savoir que nos sens usuels, la vue, l'audition, etc. Et même le goût, l'odorat, même si on y prend moins garde, eh bien, d'un seul coup, on commence à avoir des perceptions qui se sont développées. Par exemple, quand je regarde un arc-en-ciel, il y a les 7 couleurs habituelles, mais au-dessus et en dessous, je vois déjà une autre bande. Et ça, c'est les ultraviolets et les infrarouges que je commence à percevoir. Après ça, pour les sons, c'est pareil. Il y a des personnes qui commencent à entendre le son des baleines, des dauphins, etc. Donc, il y a ces perceptions qui étaient inconnues des êtres humains jusqu'à présent. Donc, les choses se développent aussi déjà dans nos sens usuels. Et puis après, on a toujours eu des talents, par exemple avec le septième, avec le sixième, on avait déjà la notion de l'intuition qui se développe aussi, avec le ressenti. C'est-à-dire que mais là encore, faut les écouter. Je dis pas quand je dis les écouter, je dis pas forcément les suivre, mais l'intuition, le ressenti, c'est une information au même titre que la vue, l'odorat, etc. Le son, quand vous voulez traverser une rue, on va regarder à droite, on va regarder à gauche, on écoute. S'il n'y a pas un moteur qui arrive, etc. Et puis, il y a l'intuition aussi qui va nous donner attention, danger. Ou attention, elle ne dit rien, donc a priori c'est clean, etc. Donc ça nous donne des informations par rapport à ça. Ça nous donne une information par rapport à la personne que l'on va rencontrer. Alors, tout de suite, elle va nous paraître sympathique, pas sympathique, etc. On va arriver dans une pièce, on va sentir tout de suite si c'est bon ou si c'est pas bon, etc. Moi, j'amuse toujours les personnes quand je leur dis, j'y connais pas grand-chose en vin, et quand je vais acheter du vin, donc, moi, j'achète toujours du vin bio, et puis après ça, je veux du blanc ou je veux du rouge. Ok, bon, c'est la première sélection. J'arrive dans le rayon vin, il y a 3 vins blancs bio. Donc, qu'est-ce que choisir? J'y connais pas grand-chose là-dedans. Et donc, en fait, je prends la première bouteille et j'écoute ce qui se passe en moi. Et là, d'un seul coup, oh, je sens la tête. Donc, je me dis, si je prends ça, bobo tête le lendemain. Après ça, le truc, c'est que je prends la deuxième. Oh, la vésicule, elle n'est pas contente. Bon, on veut dire que la digestion ne va pas être top. Donc, on la met de côté. Puis la troisième, je sens qu'elle apporte de la détente, du bien-être, etc. Donc, et avec ça, ça marche à tous les coups. Ça marche à tous les coups. Et donc, c'est vraiment, il faut écouter ces êtres. Après ça, il y a l'unité qui est intéressante parce que aujourd'hui, contrairement à ce qu'on nous inculque un petit peu partout avec les médias, avec les gouvernements, etc. D'ailleurs, je comprends que ça les gêne, mais d'un autre côté, on a le sentiment d'une unité de l'humanité. On n'a plus l'impression d'être des Français, des Allemands, etc. On a vraiment l'impression d'être des humains, des terriens sur cette terre. Donc, et ça, c'est un effacement un petit peu Et puis, il y a une deuxième unité qui se fait à l'intérieur de nous. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus l'impression d'être des êtres, bien sûr, matériels, faits de chair et de sang, mais on a aussi l'impression d'être des consciences, d'avoir développé notre spiritualité, etc. Donc, on est des personnes émotives également. Donc, on prend conscience un petit peu de tous ces aspects de notre être. Donc là aussi, on les reprend dans notre unité énergétique, émotionnelle, mentale, spirituelle. Donc on a vraiment l'impression d'être l'ensemble. Et puis, l'élément supplémentaire, c'est la clairvoyance. La clairvoyance était déjà un peu développée, bien sûr, par certaines, avec la voyance aussi. On peut appeler ça la voyance. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette clairvoyance, elle sera particulièrement utile quand on aura un choix à faire.
En ce sens que si on a deux possibilités, on pourra, grâce à notre clairvoyance, étudier le premier, voir les conséquences que ça aura sur notre vie et sur les autres. Et donc, ça nous donnera une information. Cette voyance est très intéressante, mais ce qu'il faut savoir, c'est comme la voyance qu'on a aujourd'hui, la voyance qu'on peut nous faire n'est jamais totalement écrite. Ça, c'est très, très, très important. Très important, parce que si elle était écrite, ça veut dire qu'on est dans une histoire de pronostic. Et boum. Donc, comme tous les pronostics, on a toujours notre mot à dire. C'est-à-dire que la voyance, le voyant va prédire l'avenir par rapport à ce qui se passe dans le présent. Si la voyance est bonne, ne changez rien. Par contre, si la voyance est mauvaise, à ce moment-là, changer des choses dans votre vie, des décisions, etc. Et pour justement changer le fil du temps. Parce qu'en changeant le présent, on change aussi l'avenir. Donc ça, c'est très intéressant. Et la clairvoyance pourra nous aider par rapport à ça. La télépathie, ben on l'a déjà. On sait déjà le téléphone qui sonne, on sait déjà plus ou moins sa personne qui nous appelle. On pense à une personne qu'on n'a pas vue depuis 10 ans, et puis d'un seul coup, pouf, il nous envoie un mail, un téléphone, ou on le rencontre dans la rue. Donc c'est ce jour-là. Donc c'est vraiment, on voit ça aussi avec les animaux, la télépathie, parce qu'il n'y a pas les animaux qui sont télépathes pour nous, mais il y a l'inverse également. On avait vu, c'était Sheldrake qui avait vu, comme ça, il avait étudié que les animaux attendaient leur maître. OK. Donc, quand le maître rentre tous les soirs à 6 heures du soir après son boulot, OK, donc ça c'est relativement facile à savoir. Mais seulement, ils s'en s'est aperçu que l'animal attendait son maître même quand il rentrait à des heures inhabituelles. C'est aussi des phénomènes de télépathie. Alors la téléportation, alors on ne va pas en remplacer Air France ni la SNCF. Gardez vos billets. Ce sera une téléportation, je dirais, plus de manière éthérée, un déplacement de notre conscience. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore, je pense qu'elle pourrait amener au sortie hors du corps, mais ce n'est pas encore la sortie hors du corps. Et on connaissait déjà ces talents-là avec la vision à distance. La vision à distance. Est-ce que ça fait référence un peu aussi au voyage astral? Est-ce que c'est un peu similaire? Non, c'est encore autre chose. C'est parce que les voyages astro, ça peut être plutôt assimilé au sortir hors du corps. Parce que là, on sort de notre corps avec l'ensemble de nos corps subtils, etc. Et là, on va visiter des endroits dans les mondes, dans les autres dimensions, je dirais. Là, on reste quelque part dans notre dimension avec nos capacités humaines, mais de manière éthérée. C'est-à-dire c'est qu'on envoie notre pensée sur des endroits, et c'est la vision à distance, par exemple, avait été étudiée pendant la guerre froide. Elle avait beaucoup été étudiée parce qu'il y avait des gens qui avaient le don pour ça, et ça l'avait permis à connaître les bases ennemies qui n'avaient même pas été repérées par les satellites. Donc, c'était une vision à distance. Ça avait été utilisé quand il y avait eu les histoires des otages de Téhéran, etc. Et donc, mais là, nous avons aussi cette possibilité. Donc, simplement, vous vous asseyez tranquillos, et puis dans votre fauteuil, vous fermez les yeux, puis vous dites, allez, tiens, je suis en train de marcher dans le Sahara. Bon, mais vous verrez des images. Vous verrez des images. Après ça, il y a le cerveau gauche qui arrivera en disant non mais attends, arrête de fumer la moquette là parce que là. Mais ouais, c'est très juste. Effectivement, est-ce que c'est pas ça ce qui nous est invité à faire aujourd'hui, c'est de lâcher ce vouloir de preuve, ce vouloir de concret de ce que l'on connaît déjà, mais qu'en fait, comme on ne le connaît pas déjà, on ne peut pas recevoir quelque chose. C'est-à-dire c'est qu'on a le cerveau droit et le cerveau gauche. C'est vrai que dans tous ces talents subtils, on va se servir plutôt du cerveau droit. Donc, mais le cerveau gauche est utile. Il faut toujours garder le cerveau critique parce que c'est vrai que de temps en temps, autrement, on part dans des délires qui peuvent être zarvis. Après, ce qu'il faut aussi, c'est dire quand on fait ce genre de choses, c'est qu'au fur et à mesure, ce qu'il faut dire, c'est OK, cerveau gauche, t'es gentil.
c'est bien, tu fais ton boulot, maintenant laisse-moi un peu expérimenter ça. Et puis j'ai entendu ton message que je fumais la moquette, mais bon, je vais quand même continuer un petit peu les choses. Et quand on poursuit cette expérience, les choses deviennent de plus en plus claires, de plus en plus nettes, et même on commence à avoir perception au niveau des autres sens, auditifs, même toucher, le vent, et choses comme ça, les odeurs. Donc c'est des choses, mais encore faut-il vouloir le développer, le pratiquer, parce que là encore, ça ne va pas arriver du jour au lendemain. On a les prédispositions, mais ce n'est pas pour autant que... Voilà, donc c'est tout. Et puis après ça, il y a même la télékinésie ou la psychokinèse. Donc ça aussi, c'est assez troublant là, parce que comment que l'on peut tordre une cuillère et comment qu'on peut travailler sur les objets, les déplacer à distance, etc. Et là, j'avais étudié certaines personnes. Il y avait Jean-Marie Le Gall et il y avait d'autres personnes à qui j'avais écrit. Et il y en avait un qui avait très, très bien résumé, c'est qu'il faisait donner des formations. Et il y avait la moitié des personnes qui étaient capables, à la fin de sa formation, à faire des phénomènes de télékinésie. Et en fait, il disait bien que ce qui était super important dans tous ces éléments-là, c'était véritablement d'y croire. Parce qu'à partir du moment où on y croit foncièrement, c'était un peu l'usage aussi, l'utilisation de ces formations qui donnaient aussi cette croyance. Et c'était vraiment les personnes qui arrivaient à décrocher du cerveau gauche pour vraiment se considérer. Mais on pourrait faire une abstraction aussi, même par rapport à la guérison. À partir du moment où on croit à sa guérison ou on n'y croit pas, ça va être, c'est le jour et la nuit également. Hein. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. Et ces phénomènes de télékinésie sont très troublants. Donc, il y a plein d'éléments d'ailleurs que je développe dans ce livre pour d'une part, décrire les différents talents, parce que là j'en donne quelques-uns, mais qui sont parmi les plus connus, il y en a d'autres, et de décrire les talents, d'expliquer que nous les avons en nous, et puis après ça, je donne un petit peu les conseils pour les développer, un petit peu comme les sorties hors du corps, etc. Donc, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font des sorties hors du corps, je dirais, d'une manière involontaire, mais quand d'un seul coup, ils se retrouvent à 2 mètres accrochés au plafond en regardant leur corps qui est toujours dans le lit, ça fiche tellement la fausse que on revient immédiatement. C'est pas une critique, hein, c'est tout à fait logique. D'un seul coup, quand on fait des sorties hors du corps, on voit aussi des choses, un autre monde. On peut visiter le monde là actuel, mais les déplacements, les ressentis, la vision est tout à fait différente. Par exemple, c'est une vision à 360 degrés. On entend des conversations sur nous qui peuvent être à des centaines de kilomètres, etc. Donc on retrouve tout notre potentiel que nous avons et comme disent souvent les gens qui font des états de mort imminente et à qui on dit là-haut, allez, il faut que tu reviennes sur la Terre. Oh non, il faut que tu reviennes sur la Terre. Oh non, pas la Terre, pas la Terre. Et là, si, il faut que tu retournes parce que tu n'as pas fini ton boulot. Et donc là, ils sont renvoyés dans leur corps et ils racontent que quand ils rentrent dans leur corps, c'est comme si ils rentraient dans une tenue de scaphandrier. C'était une expérience, un exemple que donnait une expérience. C'est comme s'il rentrait dans une tenue de scaphandrier d'autrefois avec le casque et le machin, et qui était 3 fois la taille, enfin 3 tailles en dessous de la leur. Donc d'un seul coup, on est complètement comprimé. Et c'est pour ça qu'on perd avec la matérialité, on perd une partie de nos capacités, mais avec ces nouvelles énergies, on en redéveloppe, on les redéveloppe, on retrouve véritablement ce que nous sommes en fait. Et c'est pour ça aussi que ce développement des talents est quelque part est gênant, parce que imaginez, allez, on va avoir des élections présidentielles dans quelques temps, imaginez qu'on soit télépathe. On voit bien que tu racontes des conneries. On le sait déjà, mais bon, là, on a la preuve. Ce sera complètement translucide. Mais au-delà de ça, ça transforme complètement tous les rapports humains, parce que d'un seul coup, les sentiments d'amitié, les sentiments d'amour, les sentiments d'attirance ou de répulsion, etc., d'un seul coup, ça deviendra des évidences entre tous les humains. Une femme ou un homme qui a une attirance sur un membre du sexe opposé, etc.,
ça deviendra translucide, même s'il y a aujourd'hui la communication verbale, non verbale, etc. Là, ce sera écrit avec un gros cœur. Boum, boum, boum. C'est extraordinaire d'imaginer ça. D'ailleurs, je pense qu'on le perçoit très nettement de plus en plus, effectivement, cette vérité visible. Quoi, ça, c'est… Eh oui, parce que même la téléportation, je veux dire que si simplement on a une personne, un ami ou sa mère qui est malade à 3000 km, le simple fait de pouvoir déjà se téléporter, on le fait déjà par notre pensée. On le fait déjà par notre pensée. Et puis après ça, on pourra le faire d'une manière encore plus insistante, plus importante. Et c'est pour ça qu'au fur et à mesure que ces nouveaux talents vont se développer, la société, boum, il y a plus la société d'aujourd'hui, elle disparaîtra, mais elle peut disparaître tout à fait en douceur parce que justement, à partir du moment où tout le monde ses talents, on peut les développer qu'avec l'amour aussi. Bien sûr, on pourrait les développer avec d'autres, mais si on utilise l'énergie de l'amour, voilà, c'est vraiment un turbo. Et donc la télépathie, les choses comme ça, je veux dire, on n'aura plus besoin d'internet. Il suffit de penser. On pourra faire des échanges. Il y a quelque part, moi, je vois même au final, il n'y aura même plus besoin de gouvernement. Il y aura peut-être un comité des sages qui sera là pour conseiller, jamais pour imposer. Et c'est vrai que la société sera complètement différente. Après ça, il y en a qui disent que ça correspond à la 5e dimension. Bon, que ce soit la 5e ou la 50e, je m'en fous. Le principal, c'est que ce soit beau, quoi. Oui, parce que le numéro, bon, bref, on ne va pas revenir là-dessus. Pour moi, ça n'a pas tellement de sens. Mais j'utilise souvent le terme 5e dimension parce que tout le monde en parle et que ça parle à tout le monde. Mais voilà, et on est dans la 3e. Et pourquoi on a sauté la 4e? Ah, bah, je ne sais pas. Oui, obligé de mettre des mots encore, on en est encore là. Oui, on est là. Donc, c'est pour ça que tout le monde utilise ce terme-là. Ben, je l'utilise aussi pour que que les personnes comprennent de quoi je parle, qu'on soit en adéquation un petit peu. Parce que même qu'on appelle cet univers, que ce soit un autre monde qui évolue ou que ce soit un monde dans d'autres vibrations, etc., ça n'a aucune importance. Le principal, c'est qu'on soit bien et qu'on soit heureux. Absolument. Et moi, ce que je voudrais relever là dans le temps de notre échange, c'est qu'en fait, j'avais préparé toutes mes questions et que tu as répondu aux questions sans que je ne te les pose. Alors, télépathie ou pas, je ne sais pas. On a travaillé voilà, sur la télépathie. Parce que je fais ça parce qu'il y avait un film que je conseille toujours à tout le monde qui est extrêmement intéressant, c'est La Belle Verte. De Colin Serrault. De Colin Serrault, et il faut voir dans quelle année elle a fait ça. Et moi, je suis admiratif par rapport à cette femme qui était vraiment un grand précurseur, avait une vision des choses absolument extraordinaire. Et ce film a double intérêt, c'est que déjà, vous le regardez au premier degré, vous êtes mort de rire. Donc, c'est déjà bonne soirée assurée. Et puis après ça, on commence à écouter un petit peu plus ce discours qui est derrière. Et là, je dirais, waouh, c'est tout. Absolument, absolument. Merci pour ce rappel d'ailleurs. Ah ben merci surtout à Colline, parce que bon, je l'appelle Colline parce que son livre, je la connais pas personnellement, je l'ai jamais rencontrée, mais elle est devenue une amie tellement on est en adéquation avec les visions. Et c'est vrai, quand on est dans l'énergie, quand on partage les énergies, etc., voilà, on a beaucoup plus de mal à se dire par monsieur, machin, etc., monsieur, madame, ou même ce que vous voyez, c'est… Absolument. Merci infiniment, Luc, pour ce temps partagé. Je rappelle que tu as donc sorti tout récemment ce dernier livre qui s'intitule donc Développer vos talents subtils aux éditions Trédaniel. Où tu nous invites finalement à retrouver nos super pouvoirs. Yes, super Karine. D'ailleurs, je pensais que tu allais venir avec ta cape rouge et ton masque, etc. Bon. J'ai hésité, mais je me suis dit, allez, restons dans la sobriété. Parce que là, si on met un masque ici puis un masque là, on ne voit plus personne. Ah oui, non, il faut arrêter avec les masques. Dans les masques.
Merci infiniment, Luc, pour ce temps, cette joie aussi que tu nous transmets à travers ces essentiels éclairages que tu nous livres. Et puis, au plaisir de te retrouver pour une prochaine. Voilà, on peut t'entendre aussi toutes les semaines avec les soins sur ta chaîne YouTube gratuit que tu offres à tout un chacun. Donc voilà, c'est pour se faire du bien, pour prendre du temps pour soi, pour s'ouvrir à de nouvelles consciences. Allez-y. Oui, c'est vrai, on passe une période extrêmement particulière avec la montée du niveau vibratoire, mais aussi avec tout ce qui se passe dans le monde. Je ne parle pas uniquement au niveau infectieux, mais je parle aussi, parce qu'il faut voir un petit peu tout ce qui peut se passer dans ce monde. Et donc, c'est un monde très... Et comme je le disais tout à l'heure, l'important, c'est de ne pas attendre de l'extérieur, mais de développer son intérieur. Et puis, j'ai pensé que je pratique les soins depuis pas mal d'années et je me suis dit, et si j'en faisais profiter les autres gratuitement? Et donc, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui suivent ces soins collectifs qui sont gratuits. Il suffit simplement d'aller sur ma chaîne YouTube, c'était quel jour? C'est le jeudi soir à 21h, et puis assister. Alors, on peut les assister en présentiel, enfin en direct, et ça, c'est intéressant parce que plus on est nombreux le premier, plus ça va booster, ça va donner l'énergie. Mais après, si à ces soins, et si d'aventure on n'a pas le temps, on n'est pas libre à ce moment-là, on peut les revoir quand on veut sur ma chaîne, accessible à tous toujours, et puis on peut les voir, les refaire et les refaire autant de fois qu'on veut. Voilà, donc c'est vraiment un outil que j'essaye de transmettre pour aider un maximum de personnes, en plus des écrits, en plus de tout ça, en plus des vidéos, pour aider le maximum de personnes à traverser et surtout à avancer, à évoluer sur leur chemin de vie à eux. C'est ça. Il n'y a pas le chemin de vie du voisin, machin, etc. C'est chacun, avec ses soins, avec tout ça, on retrouve ce que l'on est. Donc voilà ce que je voulais dire. Et donc retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube, allez voir sur mon site internet. Et puis il y a plus on doit être dans les 500, 600 articles déjà qui sont à votre disposition pour une chaîne pour un site qui s'est ouvert au début de l'année, c'est quand même pas mal. C'est dire la richesse que l'on peut y trouver, effectivement. Merci beaucoup, Luc. À très bientôt. Merci de ce partage et merci de ton beau sourire également, qui est toujours très communicatif. Merci à tous de nous avoir écoutés, c'est super gentil. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé et encouragé à développer vos talents subtils. Merci infiniment à Luc Baudin. N'hésitez pas à commenter, à partager et à liker. À bientôt!